En tout cas, merci d'avoir accepté cet entretien. Comme vous le savez, l'université a fêté ses 30 ans en novembre dernier. Donc, nous sommes dans l'année universitaire du trentenaire. Et donc, à cette occasion, on organise un certain nombre de manifestations, notamment auprès des alumni. On a rencontré, on a échangé avec nos alumni. Et on échange aussi avec des professeurs, quelques-uns des professeurs qui sont avec nous depuis longtemps. Et moi, je souhaitais qu'on échange aussi avec les recteurs. Que vous pouvez nous dire déjà ce que vous faisiez avant de venir à l'Université Sangor. Je suis le premier recteur à l'exercice. Je venais de terminer, ou j'ai terminé à ce moment-là, euh, 10 ans de détachement aux affaires étrangères. Professeur d'université, j'ai été successivement conseiller culturel à Canberra, en Australie, à Ottawa, et ensuite, quand je suis arrivé, j'étais à Tokyo. Moi, il se trouve que j'étais professeur à l'Université de New York. J'enseignais à la fois à la School of Government et à l'Institute of French Studies. Et puis, je suis arrivé à Alexandrie, mais vraiment sans savoir exactement ce à quoi j'allais être exposé, mais en ayant le sentiment de participer à une aventure qui valait la peine. De 1971 à 1986, j'ai donc assumé effectivement les fonctions de recteur de l'Université de Dakar, étant le premier recteur sénégalais qui a remplacé le dernier recteur français, parce que la tradition était que ce qu'on appelait la 18e université française, qui était l'Université de Dakar, était dirigée par un recteur français. Ensuite, en 1986, début 1986, le président de la République de l'époque, le président Abdou Diouf, m'a appelé au gouvernement comme ministre de la Justice, garde des Sceaux, de 1986 à 1990. Bon, ensuite, il y a eu un remaniement ministériel qui a fait que j'ai quitté le ministère de la Justice pour rester toujours dans le gouvernement, mais en tant que ministre spécial, conseiller spécial du gouvernement. Et ensuite, après également là, un nouveau remaniement, j'ai quitté donc le gouvernement en 1990 et le président Abdou Diouf m'a nommé comme ambassadeur du Sénégal en Grande-Bretagne. Ensuite, en 1993, j'ai quitté donc, le poste d'ambassadeur, si vous voulez, en 1993, pour rentrer au Sénégal. Et c'est en 1997 que j'ai eu à assumer les fonctions de médiateur de la République, de 1997 à 2003. J'ai exercé donc les fonctions de professeur en Algérie, à Oran, au Bénin, et puis au Maroc également, et en France aussi, à l'Université d'Angers. Et ensuite, à partir de 1990, j'ai été nommé attaché scientifique et de coopération universitaire à l'ambassade de France à Alger, puis conseiller culturel, scientifique et de coopération à Sofia, en Bulgarie, et directeur de l'Institut de technologie du Cambodge à Phnom Penh. Et enfin, pour terminer, j'étais correspondant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche auprès du groupement d'intérêt public, le GIP France Coopération Internationale, qui était installé au sein du ministère des Affaires étrangères, dont il dépendait d'ailleurs pour la majorité. Avant de venir à l'Université de Senghor, j'ai exercé ma profession, qui est celle d'enseignant à l'université. Je suis professeur d'histoire du droit et j'ai exercé ces fonctions à l'Université de Perpignan, après avoir une carrière assez longue à l'étranger. Et j'étais également vice-président de cette université. En fait, j'ai consacré ma carrière à la francophonie, en gros, et j'ai été donc de 1995 à 2000 directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Asie du Sud-Est. Auparavant, j'étais professeur au Maroc, à l'université, à l'École nationale d'administration. Ensuite, j'ai été professeur à l'université, à l'École nationale d'administration au Burkina Faso,
pendant toute la Révolution. En 92, donc, je suis parti au Sénégal comme professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous prenez vos fonctions ici à Alexandrie? Bon, physiquement, je n'étais jamais allé en Égypte, a fortiori jamais à Alexandrie. Je ne dirais pas que j'ai été surpris, mais je suis arrivé à un moment d'ailleurs assez particulier qui mérite d'être mentionné, qui pour moi m'a beaucoup marqué. Nous étions en pleine guerre du Golfe. Prenant ce poste à ce moment tout à fait particulier a été peut-être ce qui a été le plus déclencheur chez moi, parce que je me suis dit que c'était des circonstances qui pouvaient être exceptionnelles, mais qui allaient de toute façon influer sur la façon dont nous allions gérer cette université, puisque là, elle était en marche. J'avoue que quand nous sommes arrivés dans les locaux de l'université, j'étais très étonné de voir que la tour, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais était occupée uniquement que par l'établissement et en plus que 2 ou 3 étages, ou 3 ou 4, je ne sais plus exactement, avec un entretien qui laissait à désirer. J'espère que les choses se sont améliorées, puisque l'ascenseur, et je vais vous raconter une anecdote plus tard, tombait souvent en panne. Et voilà. Mais enfin bon, je n'étais pas plus décontenancé que ça. Je me suis retrouvé dans un immeuble de 23 étages, avec seulement 4 étages occupés et tout le reste un peu laissé en déshérence. Et donc un bâtiment, comment dirais-je, avec un seul ascenseur, donc ce qui n'est pas très pratique, surtout quand il reste en panne. Et donc c'était un peu décevant, si on veut, et étonnant pour une université internationale de se retrouver dans cette situation. On avait l'impression d'une université qui fonctionnait sans règles vraiment établies. Par exemple, un jour, j'ai demandé à un chef de département, c'était une chef de département d'ailleurs, qui était là depuis quelques années, et je lui dis, mais il y a des choses bizarres, il y a bien un règlement intérieur dans cette université. Et elle me répond, oui, mais de toute façon, tout le monde s'en fout, personne ne le respecte. C'est ça. Alors, l'immensité du bâtiment d'abord, et puis la modestie de l'équipe de direction. Cette université, autour de recteurs, il y a 4 ou 5 directeurs pour décider de tout. Et puis, l'absence de professeurs permanents, donc le fait qu'il y avait donc une équipe extrêmement restreinte. Qu'est-ce que vous diriez des points forts de votre mandat? Une chose qui m'a été, je crois, le plus gratifiant, j'allais dire, à titre personnel, hein, ça a été la création de la bibliothèque. J'avais réussi à faire, c'est remobiliser une partie des anciens Saint-Goriens. Il y avait un qui avait bien réussi, puisqu'il a été recruté au PNUD, donc, à New York, et très rapidement dépêché. À l'époque, il était en Afrique du Sud, et j'avais réussi à le faire venir pour inaugurer la relance de l'association des Saint-Goriens, l'association internationale des Saint-Goriens. Il fallait, en tant qu'intérimaire, faire le maximum pour faire fonctionner l'université en attendant que nous ayons un nouveau recteur. C'est ainsi que, personnellement, j'ai été amené à un moment donné à essayer de trouver une solution sur mandat donc du conseil d'administration pour que 3 départements qui posaient quelques problèmes, ce n'était pas grave. Enfin, il y avait quelques petits problèmes d'interprétation de certaines dispositions. Et le conseil m'avait demandé donc de négocier en quelque sorte, entre guillemets, avec les 3 chefs de département qui devaient quitter leur poste et que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et donc, nous avons transformé le DEPA en master de développement. Et donc, ça, on a eu toute une année, justement, qui correspondait à la seconde année de la promotion de DEPA. Et dès l'année 2005, donc la rentrée septembre 2005, nous avons pu mettre en place un master en développement qui était à ce moment-là décliné en 5 spécialités qui correspondaient à ce qui était enseigné dans le DEPA. Et puis,
nous avons continué à travailler et 2 nouvelles formations de master ont été créées par la suite, politique nutritionnelle notamment, et il y a une formation aussi orientée vers les industries culturelles. Par ailleurs, nous avons aussi développé l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et notamment, j'ai beaucoup travaillé, puisqu'il n'y avait pas de spécialistes dans le domaine, sur la mise en place d'une formation à distance en formation de formateurs, de directeurs d'établissements scolaires. On a augmenté aussi le pourcentage de femmes par rapport à mon arrivée. On est passé de 20 à 30 et quelques %. Et nous avons également développé la formation continue à Alexandrie et en Afrique. Et on est passé en 2005, si j'ai bonne mémoire, il y avait 4 ou 5 semaines de formation continue. En 2008, on était à une 50aine de semaines de formation continue à Alexandrie et en Afrique. Le point fort de mon mandat, c'est que j'ai eu d'abord la révolution et ensuite le terrorisme. Il y avait les avions qui explosaient, donc ça a causé beaucoup d'inquiétudes et du vague à l'âme à mes collègues directeurs. Ensuite, on a développé aussi les relations avec les opérateurs. Ça, c'était très important, notamment avec l'IMF, donc TV7 Monde, l'AUF, bien sûr. Il y a des choses que vous aviez essayé de faire, que vous n'avez pas réussi, ou que vous n'avez pas eu le temps de faire? Non, ce que j'avais vraiment à faire et ce qui était très difficile, c'est vraiment d'organiser une administration, si vous voulez, dont on ne savait pas quelle était sa culture. Je dirais cela. Je vais vous prendre un exemple essentiel, mais tout bête de l'extérieur, c'est-à-dire nous n'avions pas de bulletin de salaire. Il a donc fallu créer des bulletins de salaire. Ce genre de choses, vous voyez, c'était... Ça paraît encore une fois une anecdote, mais ce n'est pas une anecdote. Voilà. C'est que j'aurais voulu que les États africains, qui n'envoient pas des étudiants, mais ce sont des étudiants qui viennent, mais quand même, ils viennent d'un pays. Je pense que, personnellement, à l'époque, j'aurais voulu que les États africains qui n'envoient pas, mais dont les sortissants viennent à l'Université de Senghor, fassent un effort pour participer au fonctionnement financier de l'université. Bon, à propos justement du bâtiment, avec le président Elal, on a quand même cherché d'autres bâtiments que celui-là, sans succès malheureusement. Mais autrement, en dehors bien sûr des bâtiments, j'avais souhaité, comme vous vous en souvenez certainement, j'aurais souhaité ouvrir une spécialité qui à cheval sur la santé et l'environnement, santé environnementale ou l'autre, mais bon, ça n'a pas fait, et pour des raisons diverses. Et donc, il aurait fallu une plus grande coopération entre les deux départements, sans doute, déjà. Et puis, il aurait fallu avoir le temps de le faire, etc. Je n'ai pas pu réussir à faire l'annuaire des anciens élèves de l'Université Senghor, un annuaire actualisé, en quelque sorte, un annuaire numérique, hein, des élèves de l'Université Senghor pour en faire un réseau utile. C'est mon regret, parce que je pense qu'effectivement, cette masse d'étudiants, de cadres supérieurs dans les différents domaines, c'est une richesse. Pourtant, je pense que pour l'institution, ce serait très utile. Voilà. Vous avez certainement gardé des souvenirs marquants, des bons souvenirs, peut-être aussi quelques moins bons souvenirs. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, nous donner quelques anecdotes, justement? Pendant la deuxième visite de M. Trosgani, il était accompagné d'une personnalité de ministre égyptien de l'Éducation nationale, certainement. L'ascenseur nous a lâchés. Alors, non seulement nous a lâchés, puis il n'y avait plus de lumière. Donc, alors vous imaginez quand vous êtes l'hôte, malgré tout le soin que vous apportez pour que tout se passe bien,
Ça a duré quelques secondes, mais de ma vie, je pense que c'est les secondes qui ont duré le plus longtemps. Effectivement, au moment où on installait l'université, nous avons eu l'occasion d'avoir un déjeuner. Et pendant ce déjeuner, donc on se posait la question de savoir bon, comment est-ce qu'on allait mettre en place un peu le document. Et le secrétaire perpétuel de l'Académie à l'époque, Maurice Dorion, a proposé qu'on solennise un peu le document en disant qu'il faut que nous ayons un parchemin. Il ne faut pas que ce soit un papier ordinaire, il faut que ce soit un parchemin. Pourquoi un parchemin? Parce que nous sommes en Égypte. Je pense qu'il faut que nous rendions hommage quand même, Pharaon d'une certaine manière. Voilà un peu l'idée, et tout le monde, évidemment, s'est incliné. Comment dirais-je, une partie du personnel avait pris l'habitude de faire ses prières dans les couloirs. On avait décidé de consacrer une salle pour l'ensemble des gens qui souhaitaient prier, quelle que soit leur religion. Et donc, dans cette attente, la directrice du département patrimoine de l'époque avait déplacé les tapis de prière et les avait mis devant son bureau. Et ça nous a valu une note verbale du ministère des Affaires étrangères. Et donc, dans cette note verbale, on nous accusait d'avoir mis les tapis de prière sous le portrait du diable, en gros, parce qu'il y avait une affiche. En fait, cette affiche, c'était une affiche qui avait été donnée par un professeur associé de Caen, qui représentait Attila. Et on avait fait un colloque sur les femmes. Hein, ça, c'est l'anecdote. Un colloque sur les femmes. Et il y avait la directrice, je ne dirai pas son nom, la directrice de la langue française et de la diversité culturelle, qui représentait donc l'OIF, qui avait fait l'éloge de la polygamie. Alors ça avait fait un scandale. Que depuis, vous avez maintenu quelques liens avec l'université, avec des étudiants, enfin des diplômés maintenant? Ce n'a été que il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé vraiment à vouloir reprendre contact parce que j'étais sur place, que ça s'est fait, n'est-ce pas, mais avec les étudiants. Sinon, non, je n'ai pas eu, malheureusement, je n'ai pas eu de contact avec les étudiants. Ce qui m'a quand même frappé, c'est que j'ai eu à voyager pas mal en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Là, mon dernier poste immédiat d'ambassadeur en Guinée équatoriale, eh bien partout, il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais écoutez, je suis un ancien Singorien, j'étais pas à Singor quand vous y étiez, mais je sais que vous avez été directeur là-bas et je tenais à me présenter à vous. Et c'est arrivé quelques fois. En ce qui concerne donc l'université, vous le savez bien sûr, je suis toujours membre du conseil d'administration. J'ai des contacts avec les Sénégalais qui ont fait donc l'université Senghor, et quand ils font certaines manifestations, ils m'invitent. Donc je les soutiens et je les encourage surtout à continuer leur action dans le cadre justement de leurs relations avec l'université Senghor. Après mon départ, j'étais encore pendant quelques temps en contact avec le président de l'Association internationale des diplômés de l'université Senghor. Et donc, j'avais été en contact, même le président, qui était un Togolais, le président de l'époque, même comme il avait de la famille dans le coin à côté de Montpellier, était même venu me voir ici. Chez moi, ici, je l'avais reçu. J'ai toujours quelques nouvelles, notamment grâce à Facebook. Je fais partie des instances de l'université en tant que membre aujourd'hui du conseil académique. Mais j'ai toujours eu des relations. Dans mes voyages, sinon je rencontrais toujours des cadres, des gens qui étaient passés par l'université Senghor et qui en disaient beaucoup de bien, ou des gens qui me demandaient des renseignements pour pouvoir venir à l'université Senghor. Je dois dire que moi, je suis parti avec l'amour de l'université Senghor. Hein? Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne continuation surtout. Merci de votre invitation à venir. J'espère que ça vous aura servi. Merci encore. Bientôt. Au revoir. En tout cas, merci encore une fois. Bonne continuation. Hein. Merci à vous aussi. Et puis à
À plus tard. Je crois qu'il y a un avenir très, très prometteur pour l'université. En tout cas, ce que je vous souhaite, monsieur le recteur, tant que vous êtes à la tête de cette belle institution.